7 mars 1900. Ce matin, me retrouvant hors de mon corps, j'ai dû chercher à gauche et à droite pour trouver Jésus béni. Par hasard, je suis entré dans une église et je l'ai trouvé sur l'autel où le sacrifice divin était offert. Immédiatement, j'ai couru à lui et je l'ai embrassé en disant « Finalement, je t'ai trouvé. Tu m'as laissé te chercher ici et là, au point de me fatiguer, et tu étais ici. » En me regardant avec gravité, et non pas seulement sa manière bienveillante habituelle, il me dit « Ce matin, je me sens très chagriné, et je sens un grand besoin de recourir au châtiment pour m'enlever mon fardeau. » Immédiatement, j'ai répondu « Mon cher, ce n'est rien, nous allons remédier à cela à l'instant. Tu vas déverser ton amertume en moi, et ainsi tu seras soulagé, n'est-ce pas ?» Alors il déversa son amertume en moi. Ensuite, me pressant sur lui-même, comme s'il était libéré d'un grand poids, il ajouta « L'âme conforme à ma volonté sait si bien comment maîtriser ma puissance qu'elle en vient à me lier complètement. Elle me désarme comme il lui plaît. Ah, toi, combien de fois tu me lis ?» Pendant qu'il disait cela, il revint à son aspect doux et bienveillant habituel. « 7 mars 1902. En la présence divine, l'âme acquiert et imite la façon divine d'opérer. Je me trouvais dans mon état habituel et, dès que je vis mon aimable Jésus, il me dit « Ma fille, quand j'attire une âme en ma présence, elle reçoit le bienfait d'acquérir et d'imiter ma façon divine d'opérer. Quand cette âme traite ensuite avec les créatures, ces dernières ressentent la force de l'agir divin que possède cette âme. Après cela, j'éprouvais une certaine crainte, c'est-à-dire que je me demandais si ces choses que je fais en mon intérieur sont agréables ou non au Seigneur. Jésus me dit « Pourquoi crains-tu alors que ta vie est greffée sur la mienne ? D'ailleurs, tout ce que tu fais dans ton intérieur y a été infusé par moi. Souvent j'ai fait ces choses avec toi, en te suggérant la façon de les faire pour qu'elles me soient agréables. D'autres fois, j'appelais les anges, et avec toi, ils ont fait ce que tu faisais dans ton intérieur. Cela signifie que j'apprécie ce que tu fais, en accord avec ce que je t'ai enseigné. Par conséquent, continue et ne crains pas. Ainsi, je suis demeuré calme. » 7 mars 1915. L'amour et la prière lient le cœur de Jésus. Les plus grands ennemis de l'Église seront ses propres enfants. La pensée des châtiments et le fait que je pourrais en être la cause, si je sortais de cet état par moi-même, me transperçaient le cœur. Le confesseur n'était pas encore bien. Je priais et pleurais, ne pouvant me fixer. Jésus béni passa comme l'éclair et me libéra. Plus tard, ému de compassion, il revint, me caressa et me dit « Ma fille, ta constance me gagne, l'amour et la prière me lient et me font presque la guerre. C'est pourquoi je suis revenue, ne pouvant plus résister. Pauvre fille, ne pleure pas, je suis ici pour toi toute seule. Patience, ne te décourage pas. Si tu savais combien je souffre, l'ingratitude des créatures, leurs énormes fautes et leur incrédulité sont comme un défi pour moi. Le pire se trouve du côté religieux. Que de sacrilèges, que de rébellions. Combien se disent mes enfants alors qu'ils sont mes pires ennemis. Ces faux enfants sont des usurpateurs, des profiteurs, des incroyants. Leurs cœurs sont remplis de vices. Ils seront les premiers à engager la guerre contre l'Église, prêts à tuer leur propre mère. Actuellement, il y a la guerre entre les gouvernements et les pays. Bientôt, il y aura la guerre contre l'Église. Ses plus grands ennemis seront ses propres enfants. Mon cœur est lacéré de douleur. Malgré tout, je vais laisser passer la tempête. La face de la terre sera lavée par le sang de ceux qui l'auront salie. Quant à toi, unis-toi à ma douleur, prie et sois patiente pendant que passe la tempête. Qui pourrait dire mon tourment? Je me sentais plus morte que vivante. Que Jésus soit béni et sa sainte volonté toujours accomplie.
7 mars 1922. La vérité fascine l'âme. Je regardais mes écrits et je me disais, est-ce vraiment Jésus qui me parle, ou s'agit-il d'un jeu de l'ennemi, ou de mon imagination? Jésus vint et me dit, ma fille, mes paroles sont pleines de vérité et de lumière. Elles portent en elles-mêmes le pouvoir et la vertu d'infuser dans l'âme ces vérités, cette lumière et tout le bien qu'elles portent. Ainsi, l'âme connaît non seulement les vérités, mais sent en elle l'inclination à agir en accord avec elles. Mes vérités sont pleines de beauté et d'attrait, de telle sorte que lorsque l'âme les reçoit, elle en est captivée. En moi, tout est harmonie, ordre et beauté. Par exemple, quand j'ai créé les cieux, j'aurais pu m'arrêter après avoir créé le soleil, mais j'ai voulu orner la voûte céleste d'étoiles pour que les yeux des hommes puissent retirer une plus grande joie des œuvres de leur Créateur. Quand j'ai créé la terre, je l'ai ornée de nombreuses plantes et fleurs. Je n'ai rien créé qui ne soit empreint de beauté. Si cela est vrai dans l'ordre des choses créées, c'est encore plus vrai dans l'ordre de mes vérités, qui ont leurs racines dans ma divinité. Quand elles atteignent l'âme, elles sont comme des rayons de soleil qui atteignent et réchauffent la terre sans jamais épuiser le soleil. L'âme s'éprend à tel point de mes vérités qu'il lui devient presque impossible de ne pas les mettre en pratique. Par ailleurs, lorsque c'est l'ennemi qui agit, ou qu'il s'agit de fantaisies qui veulent se faire passer pour des vérités, ces choses ne comportent ni lumière, ni substance, ni beauté, ni attrait. Elles sont vides et sans vie. Et l'âme ne se sent pas inclinée à faire des sacrifices pour les mettre en pratique. Mais les vérités que tu entends de ton Jésus sont pleines de vie et d'attrait. Pourquoi doutes-tu?